suis arrivé sur place vers 23h. J'ai couru la pampa jusque vers 3h du matin. Et puis à 3h du matin, je me suis dit que de toute façon, on n'arriverait à rien. Dès les premiers jours, le père d'Estelle Mouzin décide de mobiliser son village, de distribuer des avis de recherche. Et déjà, il affiche ce visage déterminé. Je suis à peu près convaincu que Estelle a été enlevée. Donc la personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite. Malgré les fouilles, les premiers jours d'enquête ne donnent rien. Le père d'Estelle Mouzin veut faire parler de sa fille partout, tout le temps. Moi, je suis convaincu que la diffusion de l'avis de recherche peut faire avancer les choses dans la mesure où la personne ou les personnes qui ont enlevé Estelle seront forcément amenées à réagir quand ils auront pris conscience de ce qu'ils ont fait. Intervention médiatique. Des portraits d'Estelle véritablement partout. Est-ce que c'est dû à votre initiative? C'est vrai que Éric Mouzin remue ciel et terre. j'y arrive plus, quoi. Hein, j'ai plus le temps. Je suis obligé de travailler. Et donc, et puis des fois, je suis en panne d'idées aussi. Les mois passent et les pistes sont minces. Oui, bonjour, c'est la police judiciaire. Les enquêteurs interrogent des centaines de personnes dans le village de Guermantes et alentour. Police judiciaire de Versailles, merci. Estelle a disparu depuis 6 mois et les enquêteurs ont enfin une piste, un portrait robot et une camionnette blanche. Cet homme, c'est un témoin important, très important. Mais que vous, pour l'instant, vous n'avez pas identifié. Que nous cherchons à identifier en diffusant par la presse son portrait robot et le véhicule qui est associé à ce portrait robot. Déjà en 2003, les enquêteurs envisagent la piste de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Mais il est soupçonné comme de nombreux autres agresseurs sexuels. Dans les années qui suivent, plus de 500 domiciles sont perquisitionnés, des milliers de personnes entendues, et les fausses pistes sont très nombreuses. En 2008, ce restaurant chinois est démoli en 48 heures pour y retrouver finalement des ossements de moutons. L'année suivante, c'est cette photo qui fait frémir, repérée sur un site pornographique estonien, mais la piste est elle aussi rapidement écartée. Depuis 2003, malgré l'absence de nouvelles, le père d'Estelle Mouzin, sa sœur et leurs proches se réunissent chaque année à Guermantes pour tenter de mobiliser encore sur l'affaire. L'idée, c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas partir trop vite sur les premières pistes, les premiers espoirs, mais de rester lucide. Mais au fil du temps, et avec les cheveux gris, l'espoir s'est transformé en colère. Pour Éric Mouzin, la justice a renoncé à chercher sa fille. En 2018, il a décidé de porter plainte contre l'État pour faute lourde. Être pris pour un con, c'est la formule polie. Quand un juge vous dit dans son bureau « vous allez avoir la réponse dans 10 ans », ben oui, là on me prend pour un con quand même. Près de 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, son père a peut-être enfin une réponse. Pour la première fois, un suspect a été mis en examen.